Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Pour nous, c'est l'intermatch, on va dire, pour le PSG, entre le match aller de Ligue des Champions qu'on a joué contre Chelsea et le match retour, cette fois-ci à l'extérieur. En fait, pour nous, ce qui est bien, c'est que c'est un intermatch littéralement. Donc, c'est une vidéo d'avant-match. Je ne vais pas l'appeler autrement, mais une vidéo où, enfin, surtout, c'est une période là pour le PSG où il n'y a rien entre les deux. Ce qui fait que c'est super bien pour nous. On peut se concentrer de façon complète sur le PSG à 100% full, c'est bien. Mais d'un autre côté, on se dit, bon, il n'y a pas ce match contre Nantes, encore une fois, comme la saison dernière, si je dis pas de bêtises. C'est reporté, c'est une bonne chose. Merci à la Ligue 1, merci au FC Nantes, etc. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de notre côté de se dire, bon, il n'y a pas eu de match du PSG ce week-end, on n'a pas eu à se préparer, à attendre quelque chose spécifiquement. Non, il n'a pas eu lieu, il a été reporté. Mais en vrai de vrai, on sait que c'est une bonne chose parce que voilà, pour le PSG, pour la Ligue 1, j'ai envie de dire pour le football français de façon générale, hein, certains ne seront pas d'accord, mais pour le football français, c'est une bonne chose de voilà, laisser la place aux équipes qui jouent encore quelque chose en Europe. Voilà, qu'elles puissent se préparer au mieux, que pour les organismes, etc., on puisse se préparer de la meilleure façon, ça c'est une super bonne chose. Maintenant, pour aller de cette vidéo juste de façon générale, encore une fois, c'est comme la première vidéo d'avant-match, pour dire ce que j'en pense de tout ça, franchement, on va parler légèrement de Chelsea, ce qui se passe pour eux actuellement, parce que Chelsea a joué ce week-end, eux de leur côté. On parlera de ça, de ce que je pense par rapport à ce match, ensuite voilà, le score que je peux imaginer, le résultat final, est-ce qu'on se qualifie ou non au final, parce que même si on perd, est-ce qu'on va perdre 3 buts d'écart, si ce n'est plus, on ne sait pas encore, donc à voir tout ça. Et ouais, on va commencer par Chelsea. Chelsea, eux, de leur côté, c'est compliqué parce que entre les deux matchs, ils ont joué Newcastle. Ils ont perdu 1-0, ce qui fait que, vous voyez ici, ils se retrouvent à la sixième place de Première Ligue. Ils sont loin. Ils ont quand même mis leur équipe type. Voilà, on retrouve des joueurs comme Cole Palmer, Fofana, Chalobah. C'est pas rien, quoi. C'est pas des petits joueurs qui ont été mis. Donc, ouais, c'est étonnant de voir quand même Chelsea perdre. Même si on sait que voilà, ça veut pas tout dire, hein, mais en intersaison, ils ont quand même changé d'entraîneur. Maintenant, voilà, Liam Pro Senior, ça fait au moins 3 mois qu'il est installé, si je dis pas de bêtises. Allez, au moins 2 mois. Euh, mais à Chelsea, quand même, il y a un manque. Est-ce que c'est parce que depuis des années, Todd Boehly, le nouveau propriétaire, fait des bêtises, ça va dans tous les sens? Est-ce que c'est parce que aussi ils ont viré Maresca? Il y a encore des joueurs qui font des va-et-vient. Disasi, il y en a d'autres, hein. Le fait de constamment changer d'équipe comme ça, même si là c'est vrai que depuis un an au global ça reste quand même correct. Et les recrues que tu prends, Joao Pedro, etc., c'est pas des n'importe qui, ce sont de bonnes recrues qui vraiment s'incorporent très vite à l'équipe, au groupe de façon générale. C'est super bien pour eux. Mais voilà, je pense qu'il y a ce truc-là, et à ça forcément tu lis le manque d'automatisme, tout naturellement, et également l'âge, parce que un manque d'automatisme et en plus un manque d'expérience, tu les lis ensemble, c'est compliqué. C'est qui les joueurs qui ont l'expérience à Chelsea aujourd'hui? Tu peux retrouver Rhys James, Kukureya. Allez, on peut mettre Cole Palmer. Voilà, maintenant que ça fait 2 bonnes saisons qu'il est pro et qu'il joue avec la sélection nationale, j'en vois pas beaucoup d'autres. Joao Pedro, il découvre encore pour moi. T'as qui d'autre? Pedro Neto, ouais, on peut le mettre dans les expérimentés. Il a quand même 25 ans à minima, ce mec. Franchement, tout le reste, sinon, c'est des jeunes, c'est des petits. Même Malo Gusto, il joue pour une équipe de France. Wesley Fofana, j'en parle même pas. Chalobah est expérimenté, mais à sa façon, c'est un jeune du club. Donc oui, il est expérimenté, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'expérience en face du PSG, c'est pas l'expérience d'un Vitinha, c'est pas l'expérience d'un Kvara, c'est encore moins l'expérience d'un Hakimi, Nuno Mendes. Enfin, nous, on en a plein des joueurs comme ça en veux-tu, en voilà. Marquinhos, j'en parle même pas, lui, c'est un niveau au-dessus. Je pense qu'il a l'expérience de tout Chelsea, tout l'effectif de Chelsea confondu, tellement c'est au-dessus, mais non, non, là-dessus, on est bien plus fort, on est bien plus. Forcément, avec l'automatisme, avec l'expérience, on a aussi le mental. Chose que Chelsea découvrira avec le temps, il n'y a pas de souci. Mais ils l'ont pas encore de façon permanente où on se dit, ok, là, tu joues contre Chelsea, il faut faire attention. Ils ont une équipe très forte, très costaud. Non, c'est Chelsea, ils ont une très très bonne équipe. C'est l'une des meilleures équipes du monde actuellement. Ça n'enlève en rien ce truc-là, ce statut-là. Mais c'est pas une équipe où tu te dis, ok, c'est la pire des équipes que je voudrais jouer actuellement. La seule équipe actuellement, je pense, où tout le monde a peur d'aller jouer, c'est le Bayern. Il faut dire ce qui est. Là où le PSG, par exemple, l'année dernière, c'était nous qui faisions peur comme ça. Maintenant, pour autant, je pense que Chelsea a des armes. Chelsea est capable de nous surprendre, est capable de faire des choses de fou où on s'y attend pas, avec des Enzo Fernandez, Cole Palmer en coup de pied arrêté, Kukureya et son vice, Chalobah et Wesley Fofana en défense, c'est quelque chose quand même. Wesley Fofana est un très bon défenseur, un très bon stopper. Chalobah, bon aussi dans la défense, mais en balle au pied, en tant que relayeur, c'est encore plus fort et puissant.
l'explosivité de Malo Gusto, qui justement vient contraster avec Cucurella du côté gauche. Milieu de terrain, comme je l'ai dit, il y a Caicedo aussi très très puissant, même si, bon, je ne sais pas s'il va jouer ce match-là, mais il y a Caicedo. Bon, voilà, comme je l'ai dit, il y a plein de joueurs. Ça reste compliqué quoi qu'il en soit pour le PSG. Mais je pense qu'au final, le PSG est capable, le PSG a les armes, le PSG a mis 3 buts d'écart au match aller contre Chelsea. Donc c'est même pas on est capable, on est favori pour gagner le match, on est apte à gagner le match et on devrait gagner le match en principe. J'ai pas regardé, mais autant du côté des bookmakers que des gens qui connaissent le foot, que des gens qui ne connaissent pas le foot, que des gens qui sont juste là dans les statistiques. C'est Tout le monde ira du côté du PSG tout naturellement. Mais il faut pas oublier une chose très très importante, c'est que le PSG, sur les 2 buts qu'on se prend, c'est 2 buts littéralement des copier-coller. Et il faut qu'on sache gommer ces erreurs-là pour ne pas se les prendre. Parce que en soi, on a gagné le match, on méritait de le gagner, comme je l'ai dit dans le débrief de la vidéo même. Mais je pense qu'il y a des trucs où on doit faire davantage attention. C'est pas sûr qu'on puisse gagner tous les matchs comme ça, c'est pas sûr qu'on puisse passer à tous les tours, parce que si prochain tour, bon, on devrait jouer Galatasaray, je pense. Mais si encore le tour d'après, tu joues Arsenal ou le Bayern, c'est pas dit qu'on passe. On sait pas d'ici là, on a le temps. Et effectivement, il y aura plusieurs semaines, plusieurs mois qui vont s'écouler. Donc tranquille, même entre-temps, il y aura même la trêve internationale. On y reviendra d'ailleurs entre la Turquie et la Roumanie pour les places qualificatives en Coupe du Monde. Donc j'espère que la Turquie se qualifiera. Mais on aura beaucoup de temps. Entre-temps, également, les organismes vont se fatiguer des deux côtés, hein, pour chacune des deux équipes, pour le rival du PSG comme pour le PSG. On verra, mais je pense qu'on est capable de vraiment tuer l'adversaire, hein. Il n'y a pas à dire tuer l'adversaire. Et il faut qu'on le fasse. Maintenant, voilà. Est-ce que à 100% les, on va dire, traumatismes du PSG sont gommés? Est-ce qu'on est capable de ne pas se prendre ces buts dans les dernières minutes, des buts casquettes, tout bêtes, parce que les buts qu'on se prend, c'est des buts tout bêtes? Je pense que oui. À eux de le prouver sur le terrain demain soir. On verra d'ici là tranquillement. Et il y a une dernière chose que je voulais dire que j'ai oublié. Oui, c'est vraiment par rapport à ce que je pense au global de ce match-là, plus sur le côté, on va dire, émotif. Euh, voilà, là, on s'interroge et on essaie de réfléchir de façon rationnelle. Mais ce que j'en pense de façon purement subjective, hein, puis il faut dire ce qui est de façon la plus subjective qui soit, même j'ai envie de dire, je pense qu'on va éteindre Chelsea. On doit éteindre Chelsea, surtout dans leur stade. Les histoires et la rivalité entre Chelsea et le PSG, c'est de bonne guerre. Moi, j'aime bien et je pense qu'on va être capable de voilà, bien les éteindre comme il faut. Dans leur stade, j'ai vraiment envie qu'on mette une clim de fou. Si on peut faire un clean sheet, je vais pas trop demander, mais si on peut faire un clean sheet en plus, ce serait magnifique. Mais allez, franchement, je pense qu'une victoire 2-0, 2-1, ça me convient amplement. À voir aussi en fonction de ce qui se passe dans le match, même dans le contenu du match. Mais je pense qu'une victoire 2-1 avec des buts de, je sais pas moi, Marquinhos et Nuno Mendes ou même Marquinhos Pacho, hein. Je sais pas pourquoi je vois des buts de défenseurs sur ce match-là de notre côté. Et eux de leur côté, peut-être un Cole Palmer ou encore une fois Enzo Fernandez. J'irais plus quand même. Peut-être qu'il fera la passe D, Joao Pedro, mais soit Joao Pedro, Palmer, un des deux. Je pense plus Cole Palmer quand même. Donc je dirais Marquinhos, Pacho et Cole Palmer de leur côté. Victoire 2-1 du PSG et qualification en quart de finale logiquement, contre Galatasaray. Même si rien n'est joué, peut-être que derrière on jouera Liverpool. Mais je pensais déjà que Galatasaray allait jouer et gagner ce match-là. Je le pense davantage. D'ailleurs, il y aura une vidéo d'avant-match et un débrief pour le match de Liverpool-Galatasaray. On essaiera de le faire tranquillement. Évidemment, comme d'habitude, si je sors pas la vidéo, c'est que j'ai pas pu la faire. Mais normalement, ça devrait être possible, sachant que c'est 21h. Tout le monde peut regarder ce match-là tranquillement. J'espère que ce sera le cas également pour moi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se dit à demain soir pour un débrief. Et je l'espère, une victoire du PSG sèche. Bonne soirée.